J'avais des deepfakes qui ont été faits à mon encontre, c'est-à-dire qu'on reprenait mes photos qui étaient complètement normales, on les modifiait, on me mettait nue dessus, et c'était très réel. Tout bêtement, un soir, je sors d'un rendez-vous et je vois que j'ai reçu un mail. J'ouvre le mail, il y avait laquelle te ressemble le plus. Et je vois 5 photos de moi et elles ont été détournées afin de me faire apparaître complètement nue. En mars 2025, 13 filles viennent d'apprendre que des photos pornographiques d'elles circulent sur Internet. La plus jeune avait seulement 12 ans. La photo avait été prise sur Instagram. Des photos tout à fait normales, des photos de vacances, des photos de famille. Et quelqu'un les avait transformées en images sexuelles en quelques secondes, avec une application gratuite sans aucune compétence technique. L'auteur n'était pas un hacker. C'était un homme de 20 ans, seul chez lui depuis son canapé. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi ou quelqu'un que tu aimes a des photos publiques en ce moment même sur Internet? Parce que si c'est le cas, cette vidéo te concerne directement. Parce que ce que cet homme a fait, n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Et pour comprendre pourquoi c'est devenu aussi simple, il faut d'abord que je t'explique ce que c'est qu'un deepfake. Un deepfake, c'est un masque tellement parfait qu'on ne voit plus la différence entre le vrai visage et le masque. On prend le vrai visage d'une personne, une seule photo suffit. Une seule photo de vous que l'on colle sur n'importe quel corps. Le résultat est réaliste, indiscernable et ça prend quelques secondes. Est-ce que tu te souviens de la vidéo de Will Smith qui mangeait des spaghettis? Les mouvements étaient saccadés, le visage collait mal. Tout le monde voyait que c'était faux. Tout le monde riait à cette époque. C'était en 2022. Maintenant, voilà le résultat en 2026. Man, we've come a long way. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle produit des images que même un expert ne peut plus discerner le vrai du faux. C'est accessible, c'est gratuit, sans aucune compétence technique. Et c'est exactement l'outil que cet homme a utilisé contre ces 13 filles en Normandie et voilà ce qui s'est passé. Tout commence par un refus. Un homme de 20 ans contacte une adolescente sur les réseaux sociaux et lui demande des photos d'elle nue. Elle refuse et plutôt que d'accepter son refus, il décide de se venger. Il prend ses photos publiques sur Instagram, les charge dans une application et en quelques secondes, des images pornographiques avec son visage sont générées. Il les diffuse, puis il recommence avec une autre fille, puis une autre. Selon ses propres mots au tribunal, c'était pour brouiller les pistes. 13 victimes au total, 11 mineurs et la plus jeune avait seulement 12 ans. Ces filles allaient au collège tous les jours sans savoir que ces images existaient, sans comprendre pourquoi certains regards avaient changé dans les couloirs. Leur vie avait basculé sans qu'elle ait vu venir. Quand la police perquisitionne le téléphone de l'auteur, elle trouve quelque chose d'encore plus glaçant. Des dossiers pornographiques entiers classés par âge. Au tribunal de Coutances, le 14 mai 2025, le président lui pose cette question directement. Je te cite mot pour mot. Est-ce que vous ne seriez pas pédophile? Vous avez un intérêt pour les jeunes filles. Le jugement est tombé, 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Inscription au fichier des délinquants sexuels, mais la réalité qu'on ne peut pas nier, c'est que ces images continuent de circuler quelque part sur Internet. Ces filles le savent très bien. Et ce qui est difficile à accepter, c'est que cette affaire n'est pas un cas isolé. Ce qui s'est passé en Normandie n'est pas un fait divers isolé. C'est le reflet de quelque chose qui se passe partout, en silence, et que très peu de gens osent encore nommer. À Lègue dans l'Orne, Émilie Courcol, commerçante. Tout le monde la connaît dans sa ville. Elle apprend que des images pornographiques d'elle circulent sur des sites d'escorte. Elle n'avait rien fait de particulier, elle avait juste existé sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Voilà ce qu'elle dit à visage découvert devant les caméras de France 3. J'emmène mon fils à l'école, je marche la tête baissée, je mets ma capuche, j'ose pas regarder les gens dans les yeux. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont eu accès à ces captures d'écran, à ces photos, à ces vidéos? Aux États-Unis, Ellison Berry, 14 ans. Elle se réveille le lendemain du bal de promo avec des messages paniqués de ses amis. Un camarade avait créé des deepfakes d'elle. Elle témoigne devant le Sénat américain avec ces mots. « J'avais juste 14 ans quand mon innocence m'a été volée. » Selon l'UNICEF, en 2026, au moins 1,2 million d'enfants dans 11 pays ont déclaré que leurs images avaient été manipulées en deepfake sexuels. Dans certains pays, c'est l'équivalent d'un élève par classe. 96% des deepfakes ont un contenu pornographique et 99% des victimes sont des femmes. Ce n'est plus un phénomène marginal, c'est une épidémie silencieuse. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour ne jamais vivre ça? La plupart des gens qui regardent cette vidéo vont faire une erreur ce soir.
et voici comment l'éviter. Commence par verrouiller tes comptes. Instagram, TikTok, Facebook. Ça prend 2 minutes, tu les mets en privé, tu désactives les téléchargements. C'est la chose la plus simple et la plus efficace que tu puisses faire maintenant. Si toi ou quelqu'un que tu connais est déjà victime, ne supprime rien. Capture toutes les URL, les dates, appelle le 318. C'est gratuit et c'est disponible 7 jours sur 7. Ils vont retirer les images en quelques heures directement sur les plateformes. Il y a aussi stopnc.org, un outil qui crée des empreintes numériques de tes images et les bloque automatiquement sur toutes les plateformes partenaires sans que tu aies à les envoyer à qui que ce soit. Et surtout, parle-en autour de toi, à tes enfants, à tes amis, à tes proches. Pas pour faire peur, juste pour que les gens que tu aimes sachent que ça existe et qu'ils sachent quoi faire si ça arrive. Émilie Courcol n'avait rien fait de mal. Les collégiennes de Normandie n'avaient rien fait de mal. Ellison Berry n'avait rien fait de mal non plus. Elles avaient juste existé sur Internet, comme toi, comme moi, ta fille ou ta sœur. On ne peut pas demander aux femmes de disparaître d'Internet pour être en sécurité. Ce qu'on peut faire, c'est savoir, se protéger et en parler. Parce que chaque personne qui regarde cette vidéo et qui la partage, c'est une personne de plus qui sait et une victime potentielle de moins. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Pas pour ma chaîne, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ça existe et qui ont des photos en public à l'heure actuelle sur Internet. Et écris-moi en commentaire si tu savais que ça existait avant cette vidéo. Et je te laisse avec cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi mal utiliser ChatGPT nous rend idiots.